Depuis le 1er septembre dernier, les passagers détenant un passeport ivoirien sont contraints de se munir d'un visa pour se rendre au Maroc. Cette mesure présentée par les autorités ivoiriennes comme un moyen pour limiter l'afflux des migrants irréguliers et de lutter contre le trafic de nationalité est autrement appréciée des demandeurs de visa. Les frustrations s'accumulent et certains n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement face à cette nouvelle procédure qui, selon eux, complique les déplacements vers le Maroc. On passe le temps à faire des allers-retours, à venir chaque jour, encore et encore. Bon, je pense que soit il y a trop de demandes parce que dehors, c'est un peu difficile. En tout cas, l'instauration du visa Côte d'Ivoire-Maroc, je ne vois pas d'importance à ça actuellement. J'étais là-bas, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Pour répartir même le visa, ça me fait 2 semaines que je suis ici. Mais même pour rentrer, même, c'est tout un problème. La majorité des gens sont les étudiants. À quelques jours de la rentrée, on impose le visa. Les étudiants vont faire comment? C'est compliqué. Ça les pénalise. Donc on espère que le gouvernement prendra des positions pour pouvoir trouver une solution à ça. Gembourab Chakour, chargé de mission adjoint de l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire, explique les efforts fournis au quotidien par l'institution pour traiter les données afin de satisfaire au mieux les personnes qui viennent effectuer la demande. Je tiens à préciser que l'instauration du visa, c'était à la demande du gouvernement ivoirien. De toute façon, pour nos frères ivoiriens, ils sont toujours les bienvenus. Donc on essaie de faire le maximum, de traiter les dossiers dans le plus bref délai. D'accord ? Mais comme vous voyez, il y a beaucoup d'influence, beaucoup de demandes. Donc jusqu'à maintenant, depuis l'instauration du visa, on a reçu et validé au-delà de 1500 demandes. 860 ont été déjà délivrés. On a refusé les environs de 300 manques de papier et ainsi de suite. La moyenne régulière, c'est presque 100 personnes par jour, à part les étudiants et les officiels. Donc on peut traiter son dossier normaux, mais en même temps, on gère le flux des étudiants et des officiels. Donc ça peut arriver par jour jusqu'à 160, 170. Ça fait plusieurs jours que nous dormons dehors. C'est pas normal. 2 semaines même. On vient en dehors dans les moustiques ici. C'est pas normal. On a annulé les visas. Oui, on sait que c'est pour protéger les Ivoiriens du pan non, mais comme ça. Pour essayer de protéger ce qu'on appelle les Ivoiriens, on peut régler ça au niveau du passeport. Là, on fait ce qu'on appelle les passeports là. Parce que côté visa, c'est devenu très compliqué. On vient ici à 2 heures, on ne nous reçoit pas. Les personnes qu'on reçoit là, ceux qui font business, ils vont donner l'argent et puis nous on est là, on vient avec les bébés, on fait va-et-vient la navette. Tout ce qu'on veut là, ils n'ont qu'à faire en ligne, comme ça on s'enregistre en ligne. On essaie de faire de notre mieux, d'accord ? Donc, mais je crois que puisque l'instauration du visa a été dernièrement instaurée et les gens avaient l'habitude de voyager au Maroc régulièrement, donc avec le temps, ils doivent comprendre qu'il faut déjà déposer un dossier, ainsi de suite. L'attente des demandeurs est claire, un retour à la situation précédente où les déplacements des Ivoiriens vers le Maroc se faisaient sans la contrainte du visa. Pour les agents de voyage, l'instauration du visa entre les 2 pays vient mettre en évidence la crédibilité des voyageurs dans le royaume chérifien. Il y a des gens qui ont déjà des billets ou des affaires qu'ils doivent traiter au Maroc et ils viennent à la dernière minute, ils ont un vol le jour même ou le lendemain. C'est ça qui prend un petit peu de temps pour discuter, essayer de trouver une solution pour ces gens-là. Cette mesure est effective pendant une période expérimentale de 2 ans. Elle ne concerne ni les citoyens marocains désireux de se rendre en Côte d'Ivoire, ni les Ivoiriens détenteurs de passeports diplomatiques ou de services. À la fin de la première année, une évaluation de la mesure sera effectuée.